Jusqu'à 9h, vous écoutez Sébastien Krebs, la suite de votre matinale de l'été avec le livre du jour à 7h54 et c'est à la librairie Mola de Bordeaux. Avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors ce matin, l'histoire d'une reconstruction après une rencontre terrible en Sibérie, celle d'un ours et d'une femme, une universitaire française. Croire aux fauves, voilà, c'est le titre du livre de Nastasia Martin que vous avez sélectionné ce matin Stéphane. L'auteur de cet ouvrage est une anthropologue, spécialiste des populations arctiques et c'est essentiel pour bien saisir la démarche singulière qui a engendré l'écriture de ce texte. Ce livre ne raconte pas seulement l'expérience personnelle, douloureuse, terrifiante de l'attaque d'un ours qu'a subi Nastasia Martin, un événement qui se produit il y a 4 ans, quelque part dans les montagnes du Kamtchatka en août 2015. Alors bien sûr, l'auteur revient sur ce cauchemar, les hospitalisations, opérations successives pour reconstruire son visage, mais en 150 pages, elle va beaucoup plus loin dans l'analyse, dans les questionnements que suscite cette confrontation soudaine et violente avec cet animal. Et c'est ce qui a plu à Pierre Coutel, libraire chez Mola. Nastasia Martin va tomber, mais de façon parfaitement littérale, nez à nez, ou plutôt dos à dos avec un ours. Et cet ours, aussi surpris qu'elle, va d'un coup de griffe la défigurer. Nastasia Martin survit à cette agression. Là commence un récit qui est un récit à la fois mettant en scène sa propre reconstruction physique, mais aussi mentale, et comment cette reconstruction se fait en parallèle de l'attachement qu'elle a à ces peuples qui sont des peuples eux aussi en train de disparaître. Elle a une façon de voir le monde, les environnements, surtout sur des peuples dans lesquels il y a une présence chamane, qui sont des peuples dans lesquels la dimension de la nature, de la présence des paysages est absolument essentielle. Et puis l'autre qualité de Nastasia Martin, c'est une qualité d'écriture. En Russie d'abord, en France ensuite, Nastasia Martin s'est retrouvée entièrement aux mains des soignants. Elle est passée par des hauts et des bas, qu'elle décrit d'ailleurs avec une plume acérée. Une introspection profonde qui forcément touche et interroge le lecteur sur l'après. Après l'accident, après le choc. Me servir de l'outil littéraire pour pouvoir partager un petit peu qu'est-ce que ça peut être que les questionnements d'un anthropologue sur le terrain, au retour du terrain, et puis surtout après ayant fait face à des événements qui transforment sa vie. Peu après l'événement où vous êtes vraiment rompu, brisé, vous mettez genoux en terre. Et puis après, il y a un deuxième temps de la reconstruction, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que vous repreniez pied dans le monde que vous avez temporairement quitté, parce que c'est ça, que ça soit quand j'étais à l'hôpital ou après, quand je suis retournée au Kamtchatka, j'étais un peu hors le monde. Et à un moment donné, pour revenir dans le monde, bah oui, il faut reprendre les armes. Peut-être qu'on arrive à faire face un peu moins frontalement. J'ai pas lâché les armes du tout. Elles sont encore plus aiguisées. Croire aux fauves, l'histoire d'une reconstruction, pour ne pas dire d'une renaissance, après ce que Nastasia Martin désigne elle-même comme une rencontre avec cet ours, à laquelle elle a survécu, une épreuve dont elle a su tirer des leçons qu'elle partage dans ce texte puissant. Un récit étonnant, Croire aux fauves, c'est aux éditions Verticales. Merci Stéphane Place, à demain.